Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Quand j'ai lancé Tuba, j'étais loin d'imaginer que j'allais en faire 3 saisons. J'avais évidemment un micro, un casque et surtout, j'avais cette envie de créer un espace où on parle vraiment d'entrepreneuriat. Parce que moi, je ne l'avais pas trouvé cet espace. Je voulais pas que ce soit les 7 astuces pour tripler ton chiffre d'affaires en dormant. Non, en fait, moi, je voulais des vraies conversations, des galères, des questions qu'on se pose tous quand on est freelance, quand on est entrepreneur. Et surtout des outils pour pouvoir faire mieux sans devenir complètement zinzin. Aujourd'hui, Tuba, c'est 2 ans et 87 épisodes. Même en le disant, j'ai du mal à m'en rendre compte. C'est des invités géniaux, des épisodes solo à la cool, des confidences et quelques sueurs froides côté montage, n'est-ce pas Gaëtan? Alors cet épisode va marquer une longue pause, voire un arrêt de Tuba. Et j'avais envie de te faire un vrai bilan. Si tu es prêt ou prête, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces 3 saisons à causer dans un micro? Saison 1, c'était entrepreneuriat et parentalité. Quand j'ai lancé Tuba, j'étais dans cette période où tu passes ta journée à gérer des projets clients et ta soirée à négocier des brocolis à table. Je suis sûre que tu vois tout à fait de quoi je parle. Bref, entreprendre avec des enfants en bas âge, le combo qui pique un peu. Alors pour cette toute première saison, j'ai eu envie de poser une vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut concilier en fait cette vie professionnelle d'entrepreneur, de freelance et la vie de parent. Je voulais pas que ce soit de la théorie, un truc magique, mais je voulais surtout que ce soit avec des vrais gens, et donc des vraies galères, et surtout des astuces réelles de terrain pragmatique. Donc j'ai tendu le micro à des entrepreneurs qui vivent ce grand écart tous les jours. Celles et ceux qui font des visios pendant la sieste, ceux qui planifient des lancements en même temps qu'un rendez-vous pédiatre, et qui se demandent régulièrement s'ils ont fait assez bien en fait des deux côtés. Qu'est-ce que ça m'a appris en fait cette première saison? Que personne n'a trouvé la formule miracle, et ça c'est quand même hyper déculpabilisant. Ça m'a appris aussi que tout le monde doute, quel que soit le niveau d'avancement en parentalité comme en entrepreneuriat. Mais ça m'a surtout appris que c'est possible à condition de redéfinir ses propres règles du jeu. Et que parfois, c'est aussi OK de dire à un client: «Je vous envoie ça demain matin. Là, en fait, j'ai un enfant en pyjama qui réclame une compote». Cette saison, c'était une grande bouffée d'oxygène, une manière de dire: «Tu es pas seul à galérer pour concilier les 2 et tu peux construire un business solide sans sacrifier ton quotidien familial». Accessoirement, pour moi, c'était la première saison, donc c'était aussi le moment de tester, en fait, ce modèle de podcast. Saison 2, on a tous fait des boulettes et c'est tout à fait OK. Là, j'ai eu envie, en fait, de faire tomber les paillettes. J'ai eu envie de tendre le micro à des entrepreneurs pour qu'ils racontent leurs fails, leurs galères et surtout leurs plantages. Pas pour se flageller, mais vraiment pour normaliser ce qu'on vit tous et toutes dans les coulisses. C'est-à-dire les erreurs, les mauvais choix, des lancements foirés, des clients qu'on aurait dû fuir dès le départ parce que tout nous disait qu'il fallait surtout pas y aller. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette saison? Que l'échec, en fait, c'est pas la fin, c'est souvent juste le virage. Et que les gens les plus solides, ce sont rarement ceux qui ont tout réussi du premier coup. Puis cette saison, c'était aussi un tournant pour moi. J'ai commencé à lâcher un peu les interviews, à tester des épisodes solos, ce que je ne voulais absolument pas faire à la première saison. Et j'ai découvert un autre format qui me plaisait autant, c'est-à-dire parler toute seule dans un micro, mais avec l'impression de te parler à toi vraiment. Saison 3, c'était la saison de clarifier, organiser, consolider et accessoirement respirer enfin. Là, j'ai senti qu'on avait tous besoin d'un peu d'air, de structure, de recul et de OK, on fait quoi maintenant avec tout ce qu'on vit depuis X années, en l'occurrence moi quasiment 4 ans. J'ai donc construit cette saison 3 autour de 3 mots: clarifier son offre, ses priorités, son message; organiser son temps, ses semaines, son énergie; consolider son modèle, ses clients, son socle. Et franchement, ça m'a fait un bien de dingue. Déjà parce que j'ai pu partager des outils très concrets, mais aussi parce que j'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses à chercher la même chose, c'est-à-dire du sens, du souffle et du cadre. Alors, oui, cette saison 3, elle a été beaucoup plus courte.
Et c'est pas parce que j'avais plus rien à dire, tu t'en doutes si tu as écouté quelques épisodes de Tuba, que c'était vraiment clairement pas le sujet. C'est parce qu'en parallèle, il se passait pas mal de choses en coulisses. Des changements dans mon activité, des projets qui ont évolué et surtout des choix à faire, dont le fait d'arrêter Tuba. Mais tout ce que tu y as entendu, tout ce que tu as peut-être mis en mouvement lorsque tu l'écoutais, ça continue. Les épisodes restent évidemment disponibles partout sur les plateformes et sur YouTube. Voilà, 3 saisons, plusieurs dizaines d'épisodes, quasiment la centaine même, des heures de micro, de doutes, de rires, de montage et surtout des liens tissés. Tuba, c'est un espace pour parler d'entrepreneuriat sans filtre. C'est ce que j'ai voulu dès le départ et j'espère c'est ce que vous avez entendu. Pour dire je galère, je doute, je suis paumée. Mais aussi j'avance, je progresse, je trouve ma voie à ma façon. Aujourd'hui, tu l'auras compris, j'ai besoin de couper, pas parce que j'en ai marre, mais parce que j'ai besoin d'espace pour autre chose. Et ce podcast, ça restera vraiment comme une trace précieuse, notamment de ce que j'ai traversé ces dernières années, comme un canal aussi, que j'ai adoré tester, peaufiner avec vous et avec vos retours. J'espère que toi aussi, tu auras trouvé des petites choses à garder. Des idées, des phrases, des questions qui font bouger les lignes. Alors, merci. Merci d'avoir écouté, d'avoir partagé, d'avoir parfois commenté, d'avoir réfléchi avec moi. Merci d'avoir laissé une place à Tuba dans ta vie d'entrepreneur. Merci aussi pour les messages reçus de personnes que je ne connaissais pas, qui avaient écouté ce podcast et qui s'y retrouvaient. Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux, dirait ce grand philosophe. Et c'est la fin de Tuba, de ce podcast pour et par les entrepreneurs. C'est aussi accessoirement la fin de Meraki, mon entreprise, mais ça j'en parlerai dans ma newsletter plus en détail. Voilà, c'était le dernier épisode de Tuba. À quelques jours près, il a commencé il y a 2 ans. C'est une chouette fin que de finir à cette date. Merci beaucoup à Gaëtane pour le travail titanesque derrière ce podcast. Merci aux invités. Merci à Justine Arma qui m'a permis de lancer Tuba. Merci à mon mec d'avoir géré les enfants pendant les périodes d'enregistrement en disant « Chut, maman enregistre ». Merci aux auditeurs, aux auditrices et à leurs mots doux. Cet épisode, c'était clairement pas le plus simple pour moi à enregistrer, mais c'était important de clôturer Tuba de cette manière. Donc merci si tu es toujours là à écouter cet épisode. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.